Bonjour, je suis Paul Leroy, nous sommes le dimanche 12 février 2012 et nous allons passer en revue cette semaine qui s'achève chez UFX Market. Nous allons couvrir aujourd'hui les événements principaux de la semaine passée et voir la façon dont ils ont affecté les marchés d'échange dans le monde. Aux États-Unis, le déficit commercial a progressé en décembre à son plus haut niveau depuis 6 mois, l'amélioration de l'économie américaine ayant favorisé les importations. Le ministère du Commerce à Washington a ainsi rapporté que l'écart a augmenté de 3,7% pour atteindre 48,8 milliards de dollars cette semaine contre 47,1 milliards en novembre. Les économistes avaient spéculé en janvier que les ventes au détail devaient augmenter dans les 4 mois, marqués par la plus grosse croissance des ventes automobiles depuis 2009. L'euro, quant à lui, s'est effondré vendredi dernier suite au refus du chef du parti d'extrême droite grec de signer un accord sur le renflouement de la dette du pays. Cependant, le Premier ministre, M. Loukas Papadimos, est parvenu à obtenir l'approbation du Conseil des ministres sur un ensemble de lois visant à augmenter les coupes budgétaires nécessaires à l'obtention d'un renflouement. Le dernier cours de l'euro était de 1,3196, soit une baisse de moins 0,66%. La livre britannique a chuté face au dollar vendredi suite au contretemps dans la signature des accords de renflouement de la dette grecque. Les investisseurs ont préféré se rabattre sur la sécurité du dollar dans ces conditions. Le dernier cours de la livre étant de 1,5753, soit une baisse de moins 0,39%. Le dollar canadien, quant à lui, a également chuté face au dollar américain suite aux incertitudes liées au deuxième plan de renflouement de la Grèce. À nouveau, les investisseurs ont préféré se rabattre sur des capitaux moins risqués. Le dollar canadien est descendu à son plus bas niveau depuis 1 mois, alors même que le Canada a annoncé la plus forte augmentation de son excédent commercial depuis 2008. Le dernier cours du dollar canadien était de 1,0013, soit une augmentation de 0,66%. En ce qui concerne les matières premières, l'or est resté stable vendredi. Les investisseurs restent prudents alors que les ministres des Finances de la zone euro n'ont pas encore approuvé le programme de soutien de la Grèce. Le dernier cours de l'or était de 1720,05 l'once, soit une baisse de moins 0,53%. Le pétrole a baissé après avoir atteint son niveau le plus élevé depuis 3 semaines, suite aux inquiétudes liées à la crise de la dette en Europe. Certains analystes pensent que la crise pourrait empirer, touchant alors la demande mondiale en matière de pétrole brut. Le dernier cours du baril était de 98,67 $ le baril, soit une baisse de moins 1,17%. Voilà tout ce qu'il y avait à dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette analyse hebdomadaire et que vous serez avec nous dimanche prochain. En attendant, consultez sans modération ufxmarkets.com pour tous vos besoins de trading en ligne. Pour UFX Market, je suis Paul Leroy. À très bientôt.